Les croyants sont comme des éponges qui absorbent la sagesse où qu'ils la trouvent. Déclara le prophète, paix et bénédiction sur lui. Les frères et sœurs, qu'est-ce que l'intelligence? Un intelligent ne se limite pas à la capacité à acquérir des connaissances, à résoudre des problèmes ou à conserver des informations. Il est important de se rappeler que l'intelligence est un don d'Allah et un seul espoir accordé aux êtres humains sur cette planète visible, et qu'elle doit être utilisée de manière prudente, en accord avec les enseignements islamiques. Cela va au-delà des compétences cognitives. Il s'agit d'une combinaison de divers éléments qui rapprochent l'individu d'Allah. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous continuons à réfléchir à l'importance de mémoriser l'intégralité du Coran, car cela nécessite une grande énergie intellectuelle et une participation directe de la raison humaine. Intelligence désigne également une compréhension profonde des principes moraux et éthiques de l'islam chez les musulmans. Cela va au-delà de simplement appliquer cette connaissance, mais aussi de comprendre comment elle contribue à mener une vie conforme aux pratiques religieuses enseignées par le prophète Muhammad. Paix soit sur lui. Cette vidéo aborde 10 techniques puissantes en islam qui peuvent vous aider à développer votre intelligence. Au fur et à mesure que nous avançons, veuillez observer jusqu'au bout afin de ne pas écouter les paroles du diable. 1. La mémorisation du Coran. Quel était le dernier chapitre que vous avez retenu du Coran? Déposez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Je sais que certaines personnes ont du mal à se souvenir du Coran et à faire des commentaires sur eux. La mémorisation du Coran est un moyen efficace d'accroître l'intelligence grâce aux convictions islamiques. La parole de Dieu joue un rôle de guide pour la vie, tandis que la mémorisation de ces versets enrichit votre esprit de sagesse et apporte des bénédictions à votre existence. Commencez par apprendre des suras plus simples tels que Al-Fatiha. Si vous avez plus d'expérience, commencez à essayer des chapitres plus difficiles. Relaxez-vous dans un endroit paisible pendant que vous étudiez. Répétez à nouveau les ayats sans réellement comprendre leur signification profonde. La mémorisation du Coran stimule non seulement votre mémoire, mais nourrit également votre esprit. Attendez patience avec vous pendant cette étape, car la mémorisation demande temps et de la détermination. Écoutez-les avec émotion. L'écoute d'autres récitateurs peut grandement favoriser la mémorisation. Le récit du Coran continue de jouer dans mon esprit jusqu'à ce que je comprenne le ton. On trouve de nombreux bons vidéos d'apprentissage en arabe sur YouTube pour ceux qui ont du mal à l'apprendre. N'oubliez pas que Allah récompense chaque effort que vous déployez pour apprendre l'arabe en tant qu'acte de bienveillance et de piété envers lui. En développant l'intelligence globale, cette méthode de mémorisation permettra d'améliorer les fonctions cognitives. C'est pourquoi il faut constamment chercher à se rapprocher d'Allah en acquérant de la connaissance. 2. Pratique la gratitude chaque jour. Si vous cherchez votre téléphone sous le lit dès votre réveil, vous êtes dans le mauvais sens. Avant d'être complètement éveillé, vous vous fatiguez de louer le Seigneur. Juste dire « Alhamdulillah, je suis vivant ». Je n'ai plus qu'une journée à consacrer à Allah. Mes proches sont toujours en bonne santé, etc. La gratitude renforce nos liens avec Dieu et a un impact positif sur nos perspectives sur la vie. On lit dans le Coran que « Si vous témoignez de gratitude, je vous accorderai certainement davantage de bienfaits. » Mais si vous ne croyez pas, ma punition est réellement sévère. Vous allez noter ce qui m'a fait ressentir de la gratitude aujourd'hui et essayer de garder en mémoire tout avant de faire autre chose, y compris manger ou boire. Ainsi, votre esprit commencera à travailler dès les premières heures du matin, qui rendra votre esprit plus actif. Au fil du temps, l'intelligence émotionnelle se développe, permettant ainsi à l'individu de prendre conscience de son statut social, tout en dévoilant des bénédictions auxquelles il n'avait pas été attentif auparavant. La rédaction de ce que vous appréciez favorise l'établissement d'une forte connexion avec Allah.
De plus, cela améliore votre mémoire car écrire demande de rappeler certains détails spécifiques de votre passé. En les pratiquant de manière régulière, ces pratiques peuvent améliorer votre comportement au fil du temps et créer de nouvelles habitudes de pensée positives chez nous. De plus, pratiquer la gratitude présente de nombreux bénéfices pour notre santé mentale globale. Il existe de nombreuses études scientifiques qui ont démontré que la reconnaissance régulière peut réduire les niveaux de stress, aider les individus à dormir mieux et renforcer leur résilience émotionnelle. Même dans les situations les plus désagréables, être gratifiant et sourire. C'est là que Baraka mérite de se dissimuler derrière ses difficultés. 3. Enlèvement de choses inutiles. Nous sommes constamment confrontés à des événements inutiles, des informations et des distractions qui nous font perdre du temps et de l'énergie, tant dans notre vie spirituelle que dans notre vie quotidienne. En éliminant les distractions inutiles, nous devenons plus lucides mentalement, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui vraiment compte le plus dans notre vie. Notez également les événements qui se déroulent autour de vous ainsi que les individus. Les individus négatifs ou même les circonstances peuvent avoir un impact significatif sur l'intelligence émotionnelle et la relation spirituelle d'une personne. Le prophète, paix sur lui, a dit « Un homme suit la religion de son proche ami. Donc, voici que chacun examine attentivement celui qu'il considère comme son proche ami. » En éliminant les influences négatives, on peut accéder à une plus grande clarté mentale, ce qui permet de se concentrer sur les choses positives et constructives. Il témoigne également de la capacité à comprendre et gérer efficacement les émotions, ce qui constitue une intelligence émotionnelle et spirituelle supérieure. Est-ce que je peux vous parler d'un concept peu connu? Notre cerveau produit diverses ondes de cerveau, alpha, bêta, θ, delta, entre autres. Chaque type de résonance cérébrale correspond à un état d'esprit spécifique. Par exemple, les ondes alpha sont liées à des états de relaxation et de méditation. On dit que les ondes bêta reflètent un état d'activité mentale accrue. Cela signifie que notre pensée repose sur les ondes cérébrales. Ainsi, en se basant sur ce modèle, lorsque nous détachons notre esprit de toute forme de préoccupation et nous concentrons uniquement sur la mémoire de notre Créateur, cela active la fréquence appelée alpha. 4. Être dans le présent. Chaque jour, on a tendance à se préoccuper de ce qui va suivre. Vous êtes au travail, réfléchissant à l'heure de retour chez vous. Vous êtes à la maison, réfléchissant à ce qui est disponible pour manger et à la décision de sortir ou non. Pendant que vous mangez également, vous réfléchissez aux tâches à accomplir le matin à l'entreprise. Nous pensons constamment à quelque chose du passé ou du futur, alors que nous n'avons pas le temps pour le moment présent qui est réellement important. Nous ne savourons jamais le moment présent, comme passer par la vie sans vivre. Dans l'islam, chaque instant de la vie est considéré comme une occasion de se rapprocher d'Allah et de pratiquer des actions de culte, ce qui rend l'aperçu du présent moment essentiel. À ce sujet, Allah même nous a invités à réfléchir à sa création et à reconnaître ces signes qui sont présents partout autour de nous. En se concentrant sur l'instant présent, nous pouvons accueillir les bénédictions d'Allah, passent souvent inaperçues par nous. De plus, il nous enseigne à comprendre l'importance de ses efforts pour créer des choses et comment ces choses peuvent l'aider à manifester ses pouvoirs à travers elles. Quran 45. Ainsi, en étant déconnectés de nos pensées, car elles nous détournent de notre dévouement spirituel et personnel à cela. Souvent, Allah envoie des signes, bien que notre attention soit détournée par des pensées ou des préoccupations, il pourrait nous empêcher de percevoir ces signes. En effet, certaines personnes affirment recevoir de la guidance de l'Allah à travers des rêves et d'autres moyens, ce qui leur permet de faire face à leurs problèmes. Quran 3:42. Dans la Surah Al-Imran, Allah dit « En vérité, à la création des cieux et de la terre, à l'alternance de la nuit et de la journée, il y a effectivement des signes pour les hommes de compréhension. Celui qui cherche à comprendre parmi ces créatures trouve souvent des raisons pour lesquelles ces choses ont été créées. » Quran 45. Ainsi,
nous perdons des opportunités de réflexion spirituelle et d'épanouissement personnel lorsque nous ne prenons pas en compte ces signes. C'est ainsi que nous deviendrons du moment présent et que nos pensées se détourneront de lui. C'est pourquoi nous devrions plutôt saisir de telles opportunités. La vie dans l'instant présent aura un impact considérable sur l'intelligence globale. 5. La prière matinale. Plusieurs études scientifiques démontrent que le jeûne a des effets bénéfiques sur notre esprit et peut améliorer les fonctions cognitives, l'apprentissage et la mémoire. Il peut également contribuer à diminuer l'inflammation dans le corps, y compris sa partie cérébrale, éliminer le brouillard cérébral et renforcer la capacité mentale, inculque la discipline et la patience. En outre, cela encourage l'empathie envers les personnes moins aisées, ce qui favorise le développement de l'intelligence émotionnelle. Certains consomment de la nourriture immédiatement après leur réveil, même lorsque leur corps est encore en sommeil. Pour se réveiller complètement, cela prend environ 1 heure. Ainsi, éviter de manger à l'aube entraîne de nombreux bénéfices. Pendant cette période de fasting, on aide le corps à nettoyer et à renouveler ses cellules. Car le corps est conçu pour manger quotidiennement et à digérer des aliments tels que du miel cru, ce qui améliore le taux de métabolisme, ce qui permet d'avoir plus d'énergie disponible pour lui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.